Pour moi qui étudie la corruption en Afrique, la corruption est un cancer pour le développement. La Banque africaine de développement estime en 2015 que l'Afrique perd chaque année plus de 148 milliards de dollars en lien avec la corruption. Cela signifie qu'une année sans corruption en Afrique permettrait de sauver plus de 213 millions de personnes de la pauvreté, soit plus de la moitié de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas vous, mais je trouve scandaleux que certains veulent piquer les plats des autres et les laisser mourir de faim. Ce qui m'a poussé à m'intéresser au phénomène de la corruption en Afrique. Et je me rends compte que la corruption est bien plus que détourner de l'argent. Tout comme le cancer est une prolifération incontrôlée des cellules au sein d'un organe qui altère son fonctionnement, la prolifération de la corruption paralyse le fonctionnement de l'administration publique. En temps normal, lorsqu'une maladie pénètre dans l'organisme humain, les défenses se mobilisent pour la combattre. Mais le cancer développe des stratégies pour endormir le système de défense et éviter d'être attaqué. C'est également le mode opératoire des fonctionnaires corrompus. Je montre dans ma thèse que les fonctionnaires corrompus en Afrique, au lieu de construire des écoles ou des centres de santé, préfèrent organiser des cérémonies de présentation de vœux ou acquérir des matériels de bureau parce que c'est sur ces dépenses qu'ils peuvent facilement détourner sans risque de se faire attraper. Et comme ils détournent, ils vivent au-dessus de leur salaire et envoient un signal au reste de la société que dans l'administration publique, c'est vachement bien payé. Et tout le monde se rue vers l'administration publique pour faire sa carrière professionnelle. Et cela se fait au détriment des autres secteurs, notamment le secteur privé et donc le développement économique. Mais est-ce une fatalité la corruption? Bien sûr que non. Je montre une méthode efficace pour briser les chaînes de la corruption qui précipitent l'Afrique dans le fond de l'océan à travers l'exemple d'un président nommé Thomas Sankara. Arrivé au pouvoir en 1983 et préférant l'eau potable pour tous au champagne pour quelques-uns, il décida de lutter contre la corruption par l'exemple. Il gardera son salaire de capitaine en tant que président de la République, met en place des institutions pour traquer la corruption et changea ainsi le nom de son pays, la Haute-Volta, qui devient le Burkina Faso et qui signifie le pays des hommes intègres et dignes. Après 4 ans, ces actions ont permis de réduire la corruption dans le pays d'environ 70%. C'est ce qu'on appelle un leadership exemplaire. Chacun de nous est un leader. Tâchons d'être exemplaires pour le bien de tous. Merci.